Bonjour à toutes et à tous, la dernière fois nous avons vu qu'on faire un nœud de 8 et mettre son baudrier, donc cette semaine nous allons attaquer l'assurage en moulinette. Alors des systèmes d'assurage il en existe de plusieurs types, là vous voyez un gris-gris et ici un Joule. Tous les deux ont la particularité d'être autobloquants, c'est-à-dire qu'ils bloquent la corde lorsqu'on tire dessus, mais nous allons rester sur le reverso que vous connaissez déjà. Le reverso est composé de deux trous, nous n'en utiliserons qu'un seul, celui de votre main directrice, donc celui de droite si vous êtes droitier, gauche si vous êtes gaucher. Nous ferons attention de laisser en bas la partie droite avec des dents afin de freiner la corde et la partie lisse en haut afin de la laisser glisser. Ensuite, vous allez vous saisir de votre corde, la partie du bas sera le brin de vie et la partie du haut, la corde du grimpeur. Vous n'avez alors plus qu'à pincer votre corde et à venir la mettre dans votre reverso. La corde viendra naturellement y épouser la anse de celui-ci. Vous allez alors pouvoir récupérer votre mousqueton et le passer dans la anse et votre boucle. En maintenant le système d'assurage dans cette position, vous n'avez plus qu'à le passer dans la boucle centrale de votre baudrier et à fermer votre mousqueton. Et nous allons maintenant passer à l'assurage en moulinette. Je vous rappelle qu'une des règles fondamentales, c'est de toujours avoir une main fermée sur le brin de vie, c'est-à-dire la corde en dessous du système d'assurage. Et nous devons maintenir une tension dans la corde du grimpeur suffisante pour qu'il ne puisse pas retourner au sol en cas de chute. Nous allons réviser la méthode des 5 temps, que j'appelle personnellement la méthode ABCDE, avaler, baisser, croiser, décroiser, encore, qui vous permet de faire grimper et redescendre votre grimpeur en toute sécurité. Le tout sans lâcher la corde. Et lorsque je dis que l'on tient la corde, c'est avec le pouce, pas avec celui-ci sur le côté. On se met bien en position avec une main en dessous du système d'assurage et la deuxième au niveau du visage. Le premier geste consiste à ramener la corde avec la main gauche dans le système d'assurage et à tirer avec la main droite. Puis on verrouille en ramenant à côté de sa cuisse. On ramène sa main gauche au-dessus de sa main droite au-dessus de sa main gauche et enfin la main gauche retourne à sa position de départ. Et nous allons répéter ces mouvements tout au long de l'ascension du grimpeur. Avaler, baisser, croiser, décroiser, encore. Avaler, baisser, croiser, décroiser, encore. Avec le temps, ne vous inquiétez pas, vous deviendrez de plus en plus rapide et efficace. Maintenant, votre grimpeur est arrivé soit tout là-haut, soit il a envie de redescendre. Et donc dans ce cas-là, le mot magique c'est sec. Il vous appelle, il vous demande sec, et vous allez lui répondre sec une fois que vous êtes prêt. Prendre un grimpeur sec, cela n'est pas très compliqué, il suffit juste de répéter les 3 premiers mouvements de l'assurage en moulinette et de tendre la corde au maximum. Et de dire sec lorsque vous êtes prêt. Avaler, baisser, croiser, on tire et on dit sec à son grimpeur. Maintenant que votre grimpeur est bien dans son baudrier, vous allez pouvoir le faire redescendre. Vous allez commencer par ouvrir votre main et aller chercher de la corde un peu plus bas avant de la refermer. Vous allez alors ouvrir la main du haut et laisser la main du bas remonter avec la corde jusqu'à celle-ci. Puis refermez votre main. La main du bas se réouvre, va chercher de la corde, se ferme, la main du haut s'ouvre et laisse la main du bas la rejoindre avec la corde. Ces mouvements vont alors être répétés jusqu'à ce que votre grimpeur arrive au sol. Comme pour le ABCDE, ne vous inquiétez pas, plus vous pratiquerez, plus vous serez rapide. Mais le plus important, c'est qu'il doit toujours y avoir une main fermée sur votre brin de vie. N'hésitez pas à le répéter lentement afin de bien gérer le flux de votre corde. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine, on verra comment s'entraîner et faire des jeux à la maison pour reprendre les habitudes de grimpe. À la prochaine!